Salut! J'étais en train de me préparer une petite tisane, ma petite routine beauté, masque, ceci, cela. Et je me disais que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors honnêtement, ça doit bien faire 2 ans que j'ai décroché et que je suis quasiment plus présente sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que c'est peut-être le moment de rattraper un peu le temps perdu, de voir où on en est tous. J'aimerais bien savoir, vous en êtes où dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre quotidien? Je vais me préparer une petite tisane. J'aime bien les tisanes Yogi parce qu'il y a toujours des petits messages. Donc je prends au hasard, c'est un peu mon oracle. Alors c'est quoi notre message? Votre première parole est le résultat du respect que vous donnez à autrui. Votre première parole dans quel sens? Alors le matin au réveil, quand je me réveille, quand je parle à quelqu'un que j'aborde pour la première fois? Bon ok d'accord, des fois c'est pas très clair. Ça sent bon, c'est au basilic et au piment. Je vais laisser infuser ça. Allez, je vais faire mon petit masque au passage. C'est un masque à l'argile tout con que j'ai trouvé à la boutique bio. Il est censé être anti-fatigue et vitalité. C'est marqué là. Et ça tombe bien parce que je suis vraiment très fatiguée. Si j'étais pas là pendant 2 ans, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, c'était une période de vie très très intense. Je vous cache pas. Je suis contente de commencer à en sortir. Et je ne veux plus être dans cette période de vie. Alors déjà, j'ai divorcé. C'est jamais marrant comme moment. C'est pas encore tout à fait terminé cette histoire parce que on n'a pas encore signé les papiers, mais ça fait 2 ans et demi qu'on est en procédure de divorce. Et comme on n'est pas chiant ni l'un ni l'autre, avec mon ex-compagnon, pour l'instant on vit dans la même maison. Donc ça fait 2 ans. C'est pas ouf honnêtement comme ambiance, mais c'est pas non plus, on se tape pas dessus. De toute façon vous me connaissez, je suis beaucoup trop pacifiste pour ça. Voilà, peut-être qu'un jour je vous raconterai. Est-ce que vous faites des masques aussi des fois ou... Non mais vraiment, je pense que ces 2 dernières années, ça a été les 2 pires années de ma vie. C'est bien parce que la vie t'alterne tout le temps entre des phases un peu compliquées, des phases plus simples. Et finalement, tu te rends compte que dans ta vie, tu progresses mentalement, soit dans les périodes d'amour, en fait, où vraiment ça te tire vers le haut, c'est hyper constructif et tout, soit dans les périodes de douleur, où là, t'as pas le choix, en fait. C'est assez rapide comme évolution parce que t'as pas le choix. Ah! Mon pantalon! Si t'évolues pas, en fait, tu meurs, en fait. Enfin, je sais pas comment, c'est peut-être un peu radical comme suggestion. Mais je veux dire, si vraiment, ça peut être très compliqué si tu choisis pas de profiter des épreuves pour évoluer. D'ailleurs, c'est pas valable que pour les épreuves, honnêtement, c'est aussi valable pour les changements de vie, pour tout ce qui demande une adaptation, je trouve. Je dis ça parce que je pense aux enfants, genre quand les enfants ils sont nés, c'était vraiment waouh, soit je m'adapte, soit ça va être dur quoi. Vous pouvez en profiter pour faire votre petit masque aussi en même temps, ça peut être marrant. On aura tous une peau défatiguée et vitalisée en même temps. Ces 2-3 dernières années, elles ont été hyper riches en enseignement, en restructuration, je dirais, de ma personnalité. Comment dire? C'est un peu comme un level up dans les jeux vidéo. Alors moi, pour le coup, vous savez que je suis une personne qui est très pacifiste. Et justement, mon gros défi ces 2-3 dernières années, c'était d'arriver à poser des limites. Des limites saines, en fait. Alors, quand on abuse, quoi, quand on déconne, faut savoir dire stop. Non, ça, je suis pas d'accord. Moi, j'ai tendance à me faire un peu marcher sur les pieds. J'ai même l'impression que je révèle de la méchanceté chez les gens. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas, eux, de limites, face à moi, forcément, comme moi, j'ai des limites très étendues, eux, ils vont... En fait, ils vont déborder, en fait, fatalement. Donc, en gros, je suis une révélatrice de casse-couilles. C'est bien, il faut savoir se définir dans la vie. Je disais que toutes ces belles paroles que je vous baratine là depuis des années avec « Oui, le pardon, c'est important, faut savoir pardonner, même aux gens qui vous font du mal, le pardon, ça vous met en paix, etc. » Oui, c'est bien beau, mais en fait, ça vous fout dans la merde aussi parfois. Donc, la paix, ok, on pardonne, ok, d'accord, on pardonne pour soi, parce que ça nous met dans un état de lâcher prise par rapport à l'autre.
Donc c'est même pas pour l'autre qu'on le fait, c'est que simplement, voilà, on ne veut pas se laisser impacter par l'autre, par ses actions difficiles envers nous. Moi en fait, j'ai tellement été habituée à pardonner, que j'ai remarqué que mes limites d'acceptation, elles étaient devenues super larges. Ce qui fait que, en fait, du coup, les gens peuvent s'immiscer dans ces failles-là et devenir abusifs, en fait. Donc, la solution, c'est de savoir se positionner, vraiment très clairement. Et de pas toujours trouver des excuses. Je sais que j'ai cette tendance-là que tout le monde me répète, mais vraiment tout le monde. Et des gens qui me connaissent pas, des gens qui... j'ai vu plusieurs thérapeutes. Tout le monde me le dit, en fait. Tout le monde... Donc, bon, je vais finir par penser que c'est vrai. Je trouve toujours des excuses aux gens. Et finalement, ok, c'est hyper pacifiste, mais ça n'empêche pas que les gens n'ont pas le droit de déconner et qu'il y a un moment donné où il faut vraiment savoir se faire entendre, savoir se faire respecter et aussi attirer à soi des situations qui sont vachement plus alignées en fait avec nous. Parce que si comme moi, du coup, vous êtes avec quelqu'un, on parle de couple, mais ça peut être amical ou même parfois dans la famille. Des fois, il y a des situations familiales qui sont super compliquées où vous allez être à fond en fait sur l'acceptation de l'autre. Et finalement, vous allez vous éteindre parce que la personne, elle ne révèle pas toute la belle part qu'il y a en vous. Elle ne vous amène pas à votre plus haut niveau d'être. Et ça, finalement, c'est hyper triste. Et on peut rester, du coup, bloqué dans ce genre de relation pendant des années. Tout simplement parce qu'on est là, on a toujours le sourire. De toute façon, on est joyeux quoi qu'il arrive. On se satisfait de peu. Et finalement, on ne se rend plus compte qu'en fait, on pourrait être beaucoup plus heureux que ça. On pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus épanoui. Et ma relation de couple, donc celle que j'avais avec le père des enfants, c'est une relation qui était hyper intéressante. Et je pense que peut-être un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. Donc il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur. Mais c'était une relation très particulière avec quelqu'un que j'admirais énormément, peut-être trop même, et que j'appréciais beaucoup, mais qui était complètement dans sa bulle et qui n'a pas réussi vraiment à en sortir. Donc voilà, il y a un moment donné où on a été obligé de clore cette relation. Voilà, vous savez les grandes lignes. Et c'est marrant parce que sur ce chemin-là, vraiment, pour me dégager de cette relation, pour moi, c'était vraiment pas facile parce que vraiment, je suis quelqu'un je bafouille. Je suis vraiment quelqu'un qui accepte énormément de l'autre. Donc parfois, même, je peux presque m'illusionner sur la relation ou sur l'autre. Et effectivement, c'est pas sain, quoi. Et c'est rigolo parce que vraiment pour me détacher de cette relation, j'ai l'impression que la vie, elle m'a bombardée de façon très forte, quoi. C'était vraiment regarde dans cette direction, regarde dans cette direction, regarde dans cette direction, quoi. Pour que je sorte de cet engrenage dans lequel j'étais où vraiment j'accepte les choses comme elles sont, je pardonne tout. Et finalement, j'ai beaucoup sur les épaules parce que je suis toute seule dans mon délire. Ah, il me faut laisser ça combien de temps? Environ 10 minutes. J'ai le temps de prendre ma petite tisane. C'est pas très esthétique. Mais grâce à ça, je serais fatiguée. Donc je disais. En plus, vous savez que je suis très axée spiritualité, ésotérisme et tout. Donc la vie, elle m'a bombardée, notamment de synchronicité, mais vraiment maxi plus. Et ça, c'est une histoire de fou aussi que j'aimerais bien vous raconter, mais je verrai. J'ai besoin que ça décante encore un petit peu avant de parler de tout ça. Mais ce serait une histoire, c'est vraiment une histoire qui serait passionnante parce qu'elle est complètement farfelue comme histoire. C'est une histoire très magique. En fait, c'est complètement barré, quoi. Faut vraiment être là-dedans et y croire pour pas se dire que j'invente, quoi. C'est tellement ouf. À l'occasion, je vous raconterai ce genre de détails. D'ailleurs, j'aimerais bien sur cette chaîne, en fait, parler un peu plus de tout ça parce que il se passe beaucoup de choses dans ma vie sur ce plan-là. Le plan un peu, je capte des trucs, machin. Et c'est un plan hyper intéressant. J'ai juste envie de partager un peu mes expériences
mes théories, ce que je vis, quel sens je donne à ce que je vis. Même des fois, j'imagine plusieurs sens. Enfin, je suis pas quelqu'un qui fige trop les choses dans des boîtes en disant « ouais, c'est forcément ça et tout ». Mais par contre, je trouve que c'est vraiment un sujet extraordinaire. C'est un sujet ultra philosophique. C'est vraiment pourquoi on est là, pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Et c'est aussi une histoire ouais, vraiment de sens, donner du sens à sa vie, réfléchir au sens de la vie. C'est mon sujet de vie, quoi. C'est vraiment le truc qui m'anime, mais depuis que j'ai 16 ans, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, ce genre de contenu. En plus, je serais hyper contente de connaître vos expériences à vous. Généralement, quand je publie un peu là-dessus sur les réseaux, j'ai tout le temps des gens qui me mettent leurs expériences. Ah ouais, j'ai vécu ça et tout. Des fois, c'est même drôle parce que je trouve que quand on parle de ce genre de trucs, alors je sais pas ce qui se passe, peut-être on élève nos vibrations, on se connecte à des trucs, mais ça fait un peu ricocher. Et j'ai souvent constaté qu'au moment où je partage quelque chose, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Waouh, j'ai vu ta vidéo, 1 heure après, il s'est passé un truc de fou et qui est raccord, etc. » Et du coup, j'aime beaucoup en fait ce genre d'interaction qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc dites-moi si vous avez envie qu'on partage un peu plus là-dessus. Sinon, bah moi cette année, j'ai eu 40 ans. Bah, c'est très cool en fait, c'est rigolo comme étape de vie. J'ai changé de dizaine. C'est très drôle parce que je ne trouve pas du tout que je ressemble à l'image que je me faisais d'une femme de 40 ans. Et je trouve que nos dernières générations, ce genre de différences peuvent s'effacer beaucoup plus vite. J'ai l'impression que du fait qu'on est tous en réseau, depuis l'émergence d'Internet, en fait, en vrai, je pense, il y a une sorte de gomme qui se fait entre les générations. C'est beaucoup moins net en fait. On est beaucoup plus connecté au mode de vie des plus jeunes, aux nouvelles tendances, etc. Il y a quelque chose qui est plus harmonieux qui se dégage et je trouve ça vraiment très chouette. Je suis super proche de mes ados. Alors moi j'ai toujours été très second degré. J'ai énormément d'humour. Du coup je prends jamais au premier degré et quand on me parle des nouveaux mots, par exemple apagnant, machin, quoi, coupé. En fait je vais les utiliser mais en rigolant en fait. Donc je vais vraiment les utiliser, mais ce sera jamais au vraiment premier degré, ce sera toujours d'une façon qui est marrante, parce que je trouve ça très marrant. J'ai vraiment l'impression que cette vie, c'est une pièce de théâtre, et qu'il y a tout le temps des nouvelles références, des nouvelles données, etc. Et on doit faire de l'impro avec. Et c'est hyper rigolo. Et franchement, il n'y a rien qui me fait plus rire que les gens qui le prennent au premier degré. En parlant de mes ados, ça fait penser à un autre sujet que je voudrais aborder avec vous. C'est le sujet de l'école à la maison. Voilà, pour vous dire à peu près où on en est, nous, en fait. Qu'est-ce qu'on devient, en fait. Alors, sachez que lors de ces 2 années très difficiles, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai été dans un état psychologique style burn-out. Hein. Même jusqu'à maintenant, je suis encore extrêmement fatiguée, j'ai du mal à me relever. Enfin, il faut dire que pendant 2 ans, ça m'a enchaîné, etc. 2 ans et demi, un peu plus, des brouettes, quoi. Et donc on était en école à la maison. Noël avait 15 ans, Shani 13. On est arrivé à la moitié de l'année. J'ai enchaîné deuil sur deuil. Il y a eu vraiment une période extrêmement violente et compliquée qui fait que moi j'étais vraiment en explosage psychologique. Et je leur ai dit, voilà, je parle vraiment très franchement à mes enfants, je cache pas les choses, on discute, bon je les protège bien sûr, mais on discute des choses ouvertement, de façon sincère. Donc je leur ai dit, écoutez, là, moi je suis plus en état de vous aider à l'école à la maison. Je sais qu'on a l'inspection bientôt, mais moi je ne sais pas comment faire. Mentalement, je n'ai pas l'énergie, j'ai pas les ressources pour vous mettre au niveau, en fait, vous aider à être au niveau pour le jour de l'inspection. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez vous débrouiller et puis vous faites ça par vous-même, autonomie, etc. Vraiment comme vous pouvez. Vous passez votre succès. Ou alors, on tente l'école l'année prochaine. Ça correspond aussi à une période où mon fils, qui lui a des traits autistiques, c'est pour ça qu'on avait commencé l'école à la maison quand il était petit. Enfin, c'était... je l'ai su bien plus tard, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me donnait envie de le suivre dans autre chose. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert vraiment tout cet univers et que ça m'a vraiment confortée dans ma vision de l'apprentissage, de la façon dont on grandit, dont on se développe, etc. Donc voilà, c'était un vrai cadeau pour moi. Et bref, là, je sentais qu'à cette période de vie, il était vachement plus stable, ouvert aux autres, de bonne humeur. On sentait qu'il y avait un truc super posé, quoi, comme énergie.
Donc je dis, bah vas-y, tente, pourquoi pas, de toute façon, l'année prochaine, tu as 16 ans. Si ça se passe mal, t'arrêtes. Si ça se passe bien, bah, tu te fais des copains, tu découvres quelque chose que tu n'as jamais découvert avant, c'est une expérience de vie, etc. Noan et Shani, les deux me disent, ouais, ok, bah on tente. Moi, du moment qu'ils sont ok avec le choix, mais moi, je les suis à fond, quoi. C'est franchement tout ce qui... voilà, c'est le but de l'éducation libre, quand même. Donc, ils vont à l'école. Et je vous fais un résumé parce que c'est pareil, ça mériterait toute une vidéo, mais ça se passe ultra bien. On passe de unschooling quasi total à des 14 de moyenne. Ils avaient tous les deux 14 de moyenne. Super rapport avec les profs, tous les deux des copains. Et Shani, c'était vraiment voilà, la reine des copines, quoi. Plein de petits succès toute l'année, etc. Vers la fin de l'année, tu sentais par contre qu'ils fatiguaient, que c'était ok parce que c'était une découverte, il y avait plein de choses à découvrir, de trucs à faire et tout. Mais vers la fin de l'année, donc c'était plutôt ouais, vers mai, même à avril, mai, juin, tu sentais qu'ils étaient fatigués, quoi. Puis les grandes vacances, puis retour à l'école, et là c'était non. Non, on veut plus. Non, alors l'école, on veut plus en entendre parler. Là, c'était bien sympa ton expérience, mais c'est épuisant en fait. Ils avaient plus envie en fait. Ils étaient là, mais ok, ouais, c'est trop cool, on se fait des copains, ok, on n'a pas des mauvaises notes. Mais on n'a plus de vie en fait, on n'a plus de vie, on n'a plus de temps pour dessiner, on n'a plus de temps pour créer des vidéos, on n'a plus de temps pour nous, juste pour se poser, chill, etc. Mon fils a passé une très bonne première année, mais en deuxième année, la seconde année, il sentait qu'il avait moins confiance en lui, qu'il baissait en niveau de concentration, qu'il avait du mal à se lever le matin, c'était devenu très compliqué. Donc moi, j'ai été très cash avec les écoles. Je leur ai dit, écoutez, voilà, nous on vient d'une vie entière d'IEF. Ça s'est très bien passé l'année dernière, vous l'avez bien vu. Cette année, on n'y arrive plus, donc trouvons une adaptation. Donc les deux sont maintenant à mi-temps à l'école, c'est-à-dire qu'ils font moitié CNED, moitié école sur place. Et là, il y a vraiment quelque chose où on respire, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, toute une expérience hyper intéressante. Je pense que ce serait trop cool en fait de faire une vidéo avec eux et qu'on en parle. Et que vraiment on raconte les expériences de ces 2 dernières années de leur côté, parce que ça peut être vachement enrichissant. Je pense que ça ferait un témoignage de fou, quoi, ce serait génial. Et sinon, l'autre truc, c'est le véganisme. Je voulais juste vous dire que on est toujours vegan et que l'école n'a rien changé par rapport à ça. Je vais peut-être aller rincer ce truc qui commence à craqueler. Voilà, je suis un monde zombie qui décompose sa peau. Alors, est-ce que j'ai l'air défatiguée? Vitalisé. Dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo. Moi, j'aime bien l'idée qu'on papote ensemble, là, comme ça. Je vais mettre des produits de beauté. J'ai vu que c'était une marque française. Alors, je teste. J'ai trouvé ça à la boutique bio. Soin de contour des yeux et des lèvres. Donc, je disais que nous sommes toujours véganes et que ces changements de vie n'ont rien changé à nos habitudes. En fait, on est déjà tellement là-dedans que c'est vrai que ça change pas grand-chose. L'école, en fait les enfants de toute façon rentraient à la maison le midi parce que ça faisait des trop grosses journées, ils n'avaient pas l'habitude, donc je leur ai dit vous pouvez rentrer à la maison puis comme ça on mange ce qu'on a l'habitude, en sachant qu'en plus Noan il a des troubles alimentaires, donc il a vraiment ses petites habitudes alimentaires, il a du mal avec les textures, avec certains goûts trop forts, etc. Donc comme il a ses habitudes, c'est vachement plus pratique à la maison. Mais voilà, les enfants vont souvent manger chez leurs copains, leurs copines. Et en fait, au final, ça change rien. Moi, je suis toujours impressionnée à quel point les gens peuvent être respectueux, en fait. Vraiment, genre, ils vont spécialement leur acheter des saucisses végétales, du fromage végétal. Ils vont se faire des pizzas végétales faites maison. Enfin, je trouve les gens hyper cool, mais vraiment hyper chouettes. Et puis là, de toute façon, ça vient des enfants eux-mêmes. Moi, je connais pas les parents. C'est pas moi qui vais aller dire aux parents, oui, alors, nous, on mange comme ça. Non, là, c'est vraiment eux qui prennent leurs propres décisions. Donc voilà, je me dis que j'ai pas fait trop de la merde non plus. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi à leur transmettre des valeurs par rapport au bien-être animal. Après, peut-être qu'ils feront leurs expériences et tout. Mais je pense qu'au moins, je leur ai donné quelque chose qui est réel. Et je trouve que dans cette société actuelle, les gens sont beaucoup plus sensibles en fait à la cause animale. C'est beaucoup plus évident pour eux de trouver des gens qui font la même chose. Au moins sur internet. Voilà, il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux. On parle beaucoup d'écologie à l'école. Les nouvelles générations sont très sensibilisées à la notion d'écologie et tout. C'est facile de faire les liens entre véganisme, écologie, bien-être. Et là, du coup, je teste un autre truc de chez Avril. Et c'est la crème de jour. Hydrate et protège la peau à l'huile de macadamia bio.
Je fais pas de placement de produits, hein. Je teste vraiment purement des trucs. J'y connais rien en qualité, je trouve qu'elles sont douces pour la peau. Je sais pas si c'est une haute qualité. D'habitude, je prends plutôt des trucs à l'aloe vera, ce genre de... Il y a une marque que j'aimais bien, c'était Satin Naturel. J'aime bien les trucs qui sont à l'aloe vera en général. Et là, je teste, je fais des expériences. Je pense que ce moment de détente est un moment idéal pour vous tirer une petite carte. Alors là, vous voyez pas mon bureau, mais en fait... devant, j'ai un bureau avec des tonnes d'oracles et des petites pierres et des tas de choses comme ça. Je suis vraiment dans mon élément, quoi. C'est mon bureau réservé à ça. Et je me suis dit que je pouvais vous tirer une petite carte. C'est des cartes axées bien-être. Donc, je vais la tirer pour vous autant que pour moi. D'abord, je bois un peu. Allez, je me concentre. Ça me fait super plaisir de papoter avec vous. Même si là, j'ai l'impression un peu de parler toute seule. Mais je sais que vous allez m'écouter et que vous allez répondre en commentaire et tout. Alors, qu'est-ce que je peux vous envoyer comme bonnes ondes via ces cartes? Ah, le voilà. Oh, passion. Light up your life by honoring your deepest desires. Désolée pour mon accent anglais pourri. Ça veut dire illumine ta vie en honorant tes désirs profonds. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comprendre l'anglais. Je la trouve très jolie, moi. Je pourrais presque faire croire que je l'ai pioché au début et que j'ai décidé de vous parler de tout le reste en fonction de ça. Elle est très raccord, je trouve. Allez, maintenant, je vais me faire les ongles. Ouais. Maintenant que j'ai une fille et qu'elle est ado, j'apprends à me faire belle grâce à elle. Voilà, elle me taille les ongles en amande, comme ça. Regardez pas celui-là, il est cassé. Non, parce que j'utilise beaucoup mes mains, moi. Voilà. Et là, après, je vais mettre du vernis et ça va briller. Non, mais c'est bien parce que je lâche prise. Parce que moi, j'ai vraiment eu cette tendance très pure, écolo, très minimaliste, à très santé aussi, à pas supporter de mettre même du vernis. C'était compliqué. Et les enfants sont vraiment des guides. Ils nous apprennent beaucoup à lâcher prise, à nous recentrer et à peut-être faire place à plus de liberté d'être. J'ai besoin de sentir ce lâcher prise pour sentir que je ne trahis pas mes valeurs en mettant du vernis. Voilà, à lâcher prise sur plein de choses. Et c'est comme dans ces vidéos, elles me tiennent beaucoup à cœur. J'aimerais bien en faire régulièrement de ce type de format. En fait, des vidéos où j'arrive à me lâcher, en fait, juste à aimer parler comme ça, juste toute seule devant une caméra, en vous imaginant tous derrière. Ce qui est un peu troublant, un petit peu intimidant. Donc grâce à ma fille aussi, j'apprends à faire beaucoup de moments cocooning, de moments... En fait, on a vraiment la même vibe, elle et moi. On adore créer des moments de partage, se faire à une soirée spéciale, petit plat, machin, une sortie à un endroit qui nous fait vraiment du bien. On a nos routines, vraiment. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup tiré vers le haut ces 2 dernières années. C'est me raccrocher à des routines, lâcher prise et me focaliser sur des moments qui font du bien. Et des fois, des moments qui font du bien, ça passe par se mettre un peu de vernis. Ça passe par regarder une vidéo hyper légère. Donc, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos de distraction maintenant. Et j'ai envie même moi-même de produire plus de contenus qui sont un peu distrayants comme ça, tout en incluant mes valeurs et les choses qui sont importantes pour moi. Comme ça, je combine un peu tout. Et je fais à la fois des trucs qui sont sympas à regarder, qui en fait font éprouver de la relaxation, vraiment un moment rigolo, de détente, d'intimité. Et voilà, c'est des choses qui ont été très importantes pour moi ces 2 dernières années et que j'ai envie de transmettre. Et il y a un truc qu'on fait aussi beaucoup avec ma fille ces dernières années, c'est remplir un journal. Ça peut sembler con, mais en fait, vraiment, j'ai eu besoin de me raccrocher à des routines et même tirer les cartes. J'ai jamais été aussi productive là-dedans que ces 2 dernières années. C'est vraiment, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'avais besoin d'avoir une routine, des choses en fait concrètes à faire qui m'ancrent et qui font que je ne sombre pas. Et ça, c'était vraiment très efficace pour moi, très bénéfique. Donc on a des agendas comme ça qu'on va remplir toute l'année. C'est des agendas qui sont de janvier à décembre. Et chaque jour, en fait, on va noter notre vie, on va faire des petites bandes dessinées, des petits dessins sur ce qu'on fait. Noter les points importants, noter l'humeur. Enfin, on a chacune nos petits trucs à l'intérieur. Moi, j'aime bien justement suivre mes routines
parce que justement ça me fait tellement du bien de voir que en particulier en fait dans cette période où je suis si épuisée physiquement et mentalement que j'ai l'impression de ne rien faire et de perdre du temps de vie précieux. Et le fait de tenir ces routines, ça me fait réaliser que je m'accroche ok à des petites choses, mais au bout d'un temps, bah, ça fait des grandes choses en fait. Parce que le fait de faire tous les jours une petite chose, bah, au final, après, bah, ça devient quelque chose d'important. Par exemple, là, ça fait 500 jours que je fais des cours d'italien avec Duolingo, là, l'application. Et en fait, chaque jour, j'en fais 5 minutes. Et en fait, au bout d'un temps, bah là, l'été dernier, j'ai pu aller un peu en Italie et parler un peu avec les gens. C'était modeste, hein, mais je veux dire, en fait, ça fait percuter, quoi. C'est se dire que, ok, mais en fait, même les petites choses qu'on fait, quand on les répète tous les jours, bah, ça a vraiment de l'importance. Ou alors le fait, par exemple, de boire des jus verts, de manger plus de fruits et tout, bah, on ne voit pas toujours les choses au quotidien, enfin au moment où on les fait. Mais en fait, des années plus tard, on se rend compte que, bah, en fait, on n'a pas les mêmes problèmes que les gens qui ont le même âge que nous. Et on n'en est pas au même point. On a moins de problèmes de santé, on est plus en forme, plus dynamique, on est plus résilient, il y a d'autres choses, quoi. On tire plus de bénéfices des épreuves, du coup. Voilà, et ben c'était la petite demi-heure philosophique avec vous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire un coucou, vraiment vous me manquez, honnêtement. Vraiment ces 2-3 dernières années, j'avais plus de repères, je n'ai plus rien fait sur internet. Ça a été vraiment, je me suis vraiment beaucoup repliée sur moi-même. Et j'ai besoin de sortir de ça maintenant et de retrouver un petit peu bah voilà, le dynamisme, la créativité que j'avais. Là, je ne pouvais plus rien créer. En parlant de création, justement, j'ai réussi, donc je suis très fière, à créer un nouveau site internet qui va regrouper mes anciens, donc Académie Nature sur l'enseignement, l'éducation, et Change le Monde, qui était un peu dépassé. J'ai voulu réunir les deux, puis aussi de la spiritualité, et parler un peu de plein de trucs, dans un site un peu philosophique qui s'appelle nouvelleracine.fr. Bon, vous avez les liens dans la description. Et je suis très fière parce que du coup j'ai fait quelque chose qui est beaucoup plus abouti. Enfin, c'est un gars qui m'a fait le site et c'est plus joli visuellement. Il évoluera sans doute au fil du temps, mais je suis déjà hyper contente et hyper fière de pouvoir vous le montrer. Donc dedans il y a tous mes supports, tous les trucs éducatifs, mes e-books. J'ai un peu remanié mes anciens e-books pour en faire quelque chose de plus fresh. J'ai mis plein d'articles et surtout je suis très contente parce que j'ai pu en fait utiliser mes talents de dessin, enfin ma passion pour le dessin en tout cas, pour faire énormément d'illustrations sur ce site. Donc ça donne quelque chose qui est assez fun. Et ça rejoint un autre truc qui me manque. Je disais tout à l'heure, ouais, j'ai besoin de lâcher prise. J'ai vraiment envie de me sentir, mais vraiment, je vous parle comme je parle à des amis, quoi. J'ai envie de me sentir, de me lâcher, de me sentir moi-même. Et notamment, il y a un truc qui ressort pas du tout dans mes vidéos, quand je fais des petites vidéos courtes, un peu instructives et tout, c'est mon humour. Et moi, dans le quotidien, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Et je suis contente parce que justement, dans mes dessins, j'ai pu glisser un peu mes notes d'humour à l'intérieur de mes dessins, donc ça me fait plaisir. J'aimerais bien refaire plus de concepts un petit peu rigolos comme on a fait avec Shani, voilà, bah, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, des concepts où on est toutes les deux et en fait, le fait d'être à deux, c'est vachement plus facile pour moi pour lâcher prise, pour montrer les vraies facettes de ma personnalité parce que c'est pas juste par là un truc, je dois bien calculer tout ce que je dis, limite la plupart du temps, avant je lisais un texte et puis j'avais du mal à sortir du texte en fait, c'était compliqué. Donc ça, j'ai besoin de faire des progrès là-dessus et ça m'aide énormément quand on est deux en fait. Il y a une dynamique où voilà, on rebondit l'une sur l'autre, on se fait des vannes, on rigole. Si vous avez des idées, je suis tellement preneuse quoi, des idées de vidéos que vous avez envie, genre concours de smoothie ball, on fait des crêpes sans gluten, des trucs qui peuvent être rigolos, pas forcément que de la cuisine, hein. On peut aussi se faire une séance complète de tarologie. Vous pouvez me partager toutes vos idées, je suis très ouverte aux idées. Voilà, sur ce, je suis contente d'avoir parlé avec vous et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bah à très vite du coup. J'ai vraiment envie qu'on passe plus de temps tous ensemble et de relancer cette chaîne. Et là, bah, je vais aller continuer la suite de ma journée par là. Bisous. Ciao.